Et si je te disais que sans Chris Bosh, les Miami de LeBron James et Dwayne Wade n'auraient peut-être jamais été champions. On connaît tous le Big Three, LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh. Sauf que Chris Bosh, on le considérait souvent comme le troisième homme. Pourtant, quand on regarde vraiment, on peut se rendre compte qu'il est peut-être un des piliers invisibles de cette dynastie. Avant Miami, Chris Bosh était la superstar des Raptors. À son apogée, il tournait à 24 points et 10 rebonds, dont plusieurs saisons à 20 points et 9 rebonds, ce qui est correct. Franchise player, multiple All-Star, il dominait au poste. Mais en 2010, il fait un choix qui va changer sa carrière du tout au tout. Il accepte de rejoindre LeBron James et Dwayne Wade, sachant qu'il ne sera plus la première option de l'équipe. Et là, Chris Bosh se transforme. Exit le pivot qui enchaîne les gros chiffres, il devient polyvalent, adaptatif, permet de créer le jeu avec des 2 points et du 3 points. Un intérieur capable de switcher sur des meneurs, de contenir un ailier et de protéger le cercle. C'est ce qui permet au Heat de passer en mode small ball avec un pivot mobile et d'adapter une défense agressive. Plusieurs anciens joueurs des Heat l'ont dit, Chris Bosh, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain, mais si tu l'enlèves, ils sont foutus, ils sont foutus. Prenons un exemple lors du match 6 lors des finales de 2013. Tout le monde se rappelle de l'énorme tir à 3 points de Ray Allen qui les permet d'aller en prolongation. Mais ils oublient quelque chose d'important, c'est que en prolongation, Chris Bosh fait 2 contres hyper clutch. Mais on se rappelle tous du tir à 3 points de Ray Allen. Au total, Chris Bosh, c'est 11 sélections All-Star Game, 2 fois champion NBA, All-NBA Second Team, il a jamais été en All-NBA Defensive Team, ce qui est un peu triste. Champion aux Jeux Olympiques et il a été titré Hall of Fame. Sans oublier qu'il détient le record de contre des Raptors qui est à 600. Alors pourquoi on sous-cote Chris Bosh? Parce que c'est un joueur qui a décidé de quitter la lumière, de quitter les feux de projecteur pour devenir un joueur clé. Si vous appréciez ce style de vidéo, mettez dans les commentaires, j'aime bien, un like et j'appellerai ce style de vidéo joueur sous-coté et oublié.